maintenant je vais vous expliquer l'exercice 3A et puis comme ça vous avez un exemple pour chacun des exercices. Alors l'exercice 3A cette fois-ci, ce qui est différent dans cet exercice, c'est qu'il faut déterminer M et P pour quelle valeur de M et de P les fonctions qui sont ici soient continues. C'est un peu en rapport avec l'exercice précédent. Qu'est-ce que je dois faire? Cette fois-ci, je ne dois pas calculer le domaine de définition, on passe directement au domaine de continuité. Qu'est-ce qu'on faisait pour calculer le domaine de continuité? Eh bien, là où ça posait problème, c'était en x égale 3. Donc, je devais calculer la limite pour x tendant vers 3 en venant de valeurs plus petites que 3, donc en venant de la gauche. C'est cette fonction-là, c'est racine carrée de x moins 2 sur x. Ça vaut combien? Je remplace x par 3, 3 moins 2, 1, racine carrée de 1, ça fait 1 tiers. Ok, donc ça, quand je me rapproche de 3 en venant de la gauche, ça vaut 1 tiers. Alors, pour que ce soit continu, qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut que quand je remplace x par 3, quand x vaut 3, il faut que y vale aussi 1 tiers. Donc, m doit valoir, dans ce cas-là, 1 tiers. Comme ça, j'ai la même valeur ici et ici. Ensuite, je vais calculer la limite pour x tendant vers 3. Donc voilà, j'ai déjà ma première valeur, la valeur de mon m. Puis, je vais calculer la limite pour x tendant vers 3 en venant des valeurs plus grandes. C'est cette fonction-là, c'est mx carré plus px sur x moins 1. Du coup, je remplace x par 3. Ça fait quoi? 3 au carré, ça fait 9m. Plus p plus 3p sur 3 moins 1 sur 2. Alors, je sais que m vaut 1 tiers, donc je vais déjà le remplacer ici. 9 fois 1 tiers, ça fait 3. Donc, ça fait 3 plus 3p sur 2. Et qu'est-ce que j'aimerais pour qu'il puisse y avoir continuité? Il faut que j'impose que ça soit égal à 1 tiers. Ou sinon, il n'y a pas de continuité, comme l'exercice précédent. Donc, si 3 plus 3p sur 2 doit être égal à 1 tiers, je résous tout simplement cette équation-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. 9 plus 9p égale 2. 9p égale à moins 7. Si et seulement si p égale à moins 7 demi. Et voilà les valeurs que doivent prendre mon m et mon p pour que cette fonction-là soit continue. C'est très très facile. Et tous les autres exercices, vous pouvez le faire, sauf le C, vous pouvez le barrer. Donc, continuez à faire ces exercices-là, faites-les chez vous à la maison et je vous donnerai un petit travail là-dessus. La semaine prochaine, on commencera à parler des dérivés. Bonne chance à tous et faites bien vos exercices.